ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Merci, je vais vraiment remercier le pasteur Guy qui vraiment m'a invité chaleureusement. Son invitation était tellement chaleureuse que je ne pouvais pas dire non. Même si c'est vrai que j'ai beaucoup d'impératifs aussi dans mon église et tout, mais c'était un dimanche où j'étais disponible et vraiment c'est avec beaucoup de joie que je partage d'abord le culte avec vous. J'ai beaucoup aimé partager, à chaque fois que je viens, c'est toujours un bonheur. Et vraiment, je suis content d'être là et de pouvoir partager la parole. Alors, je suis pas forcément dans un terrain inconnu. Souvent, ça peut être intimidant quand on arrive dans une assemblée où on connaît pas grand monde. Là, c'est plutôt, ça m'est familier. Je connais la plupart d'entre vous. J'en profite pour saluer ceux qui sont sur Skype, c'est ça? Skype et sur Facebook. La plupart, on est peut-être de la même génération. Je pense à Audrey. Et puis d'autres que j'ai vu grandir, tout petit, je pense à Philippe, je pense à même Megan, que tous ces enfants que j'ai vu naître, Jonathan, tout le monde. Et c'est marrant, c'est parce que c'est ça le cycle de la vie aussi. Dans la vie, on est emmené à naître, à grandir et à laisser la place à d'autres générations. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet avec vous, vraiment, qui va aussi nous montrer que dans ce domaine-là aussi, nous sommes appelés à grandir. Parce que nous naissons, nous grandissons, et à un moment donné, nous tirons notre référence aussi dans la foi en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je nous invite à nous plonger dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, les 11 premiers versets. Cette lettre est écrite par Pierre. Qui est Pierre en fait? Pierre est l'un des disciples l'un des 12 que Jésus s'est choisi, et celui à qui Jésus avait confié vraiment la mission d'être vraiment le rempart de l'Église, le leader de l'Église. Jésus s'est appuyé sur lui pour lancer son Église. Pierre, c'était un pécheur de base qui était un peu impulsif. On connaît un peu son histoire, qui a renié Jésus. Je ne vais pas refaire toute son histoire. Mais quand il écrit cette lettre, Pierre est à quelques temps de sa mort. L'empereur Néron, parce que Pierre à ce moment-là est emprisonné à Rome. Et donc l'empereur Néron ordonne l'exécution de Pierre. Quelques temps plus tard, on apprendra que pour ceux qui s'intéressent un peu aux apocryphes et tout ça, toutes ces histoires-là, comment les apôtres sont morts, on apprendra que Pierre fut crucifié à l'envers. Mais sachant que son temps est limité, Pierre va laisser parler son cœur et prévenir tous les croyants de ce qui allait arriver après sa mort. Pierre, comme je disais, était l'autorité morale de l'Église et il avait la légitimité de valider un certain type de doctrine. Quand il y avait des sujets, on référait souvent à Pierre. D'ailleurs, même Paul, quand il allait faire ses missions, il revenait tout le temps à Jérusalem pour rendre compte un peu de sa mission à Jérusalem, notamment au groupe d'anciens dirigé par Pierre. Pierre écrit donc cette lettre pour nous mettre en garde contre les prétendus enseignants en nous encourageant de progresser dans la foi. Cette lettre est un appel à la croissance spirituelle et à l'abondance dans la foi chrétienne en nous exhortant à ajouter à notre foi les vertus qui nous conduisent à une connaissance profonde de Jésus-Christ. Dans le fond, en nous donnant les clés de la progression de la foi, Pierre nous pousse à comprendre pourquoi nous devons grandir spirituellement. Et c'est ça le principal enjeu de la lettre que Pierre va écrire. Je propose donc de pas trop m'étendre. À la lumière de la parole de Dieu, regardons ensemble comment nous pouvons mener une vie de croissance dans la foi. On va vraiment pouvoir regarder ça ensemble pour y réfléchir et prendre vraiment ce dont nous avons besoin
au stade de notre foi pour progresser, pour aller un peu plus loin. Je vais donc lire 2 Pierre 1, les 11 premiers versets. Je suis sur la version second 21. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, et à ceux qui ont reçu la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Une fois du même prix que la nôtre, pardon. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pourriez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié par de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Je vais prier avant de développer ce message. Seigneur, vraiment, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être là ce matin, de pouvoir venir être au contact de ta personne, Seigneur, pour être dans ta présence, pour recevoir ce que tu nous donnes. Seigneur, le peuple d'Israël a traversé la mer que Moïse avait séparée en deux par ta puissance, et a traversé pendant 40 ans le désert, et pendant 40 années, tu les as nourris avec la manne. Seigneur, lorsque nous prenons le baptême, tu nous fais traverser aussi de l'autre côté de la vie, la véritable vie que tu prévois pour tes enfants, Seigneur. Et tu nous nourris aussi avec la manne qui est la parole, ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore comprendre et recevoir les mystères de cette parole pour que nous puissions grandir en sagesse et que notre foi puisse aussi croître comme tu le souhaites pour chacun d'entre nous. Que ma personne, Seigneur, et mes faiblesses puissent s'effacer et que ton esprit prenne le relais pour donner ce qui vient de toi et pour parfaire, Seigneur, même mes imperfections dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pierre écrit cette lettre comme un testament à l'Église dont il a été le leader. Je le disais déjà au début. Il va jusqu'au bout de sa mission qui était de prendre soin du troupeau de Jésus-Christ. Souvenez-vous, cette conversation qu'il va avoir avec Jésus en Jean 21, du verset 15 à 17. Je vais lire. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. »
Pierre est donc dans son rôle lorsqu'il écrit cette lettre. Il continue à prendre soin jusqu'au bout de sa vie de l'œuvre que Jésus lui a confiée. Il nous alerte sur les dangers qui guettent l'Église après son départ qui semble annoncé. Hébreux 12, 14 nous fait le rappel que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous passons des fois à côté de certaines paroles, mais ce sont des vérités qui peuvent être dures, mais qui ont un véritable sens. Elles ne sont pas dites par hasard. Le chemin qui nous fera voir Dieu, c'est le chemin de la sanctification. Alors comment on y parvient ? La lettre de Pierre semble s'inscrire dans la même logique. La sanctification, c'est la marche progressive vers la stature parfaite de Christ, selon le modèle décrit en Éphésiens 4, des versets 11 à 13. Je peux lire rapidement. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif. Voilà pour nous l'objectif. Progresser dans la foi est vraiment un message que nous allons rencontrer dans la plupart des textes de la Bible. Mais revenons à la lettre de Pierre ce matin et essayons de l'aborder, de l'examiner. J'aimerais aborder avec vous 4 vérités de ce texte qui vont nous pousser à la réflexion de notre stade de la foi. À quel stade nous sommes dans notre foi. La première vérité que ce texte nous décrit, c'est que Dieu nous invite à croître. Dieu nous invite à grandir. Dans ce texte, Pierre se rappelle que celui qui nous a choisis et appelés veut que nous soyons participants à sa propre nature. Nous ne sommes plus censés vivre comme des citoyens de ce monde. Nous sommes censés vivre comme des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous avons la mission d'être le sel et la lumière de ce monde. Quand on regarde un chrétien, ce qu'on doit regarder, c'est la nature profonde de Dieu. C'est ce que Pierre essaye de nous expliquer. Comme tout homme, nous ne sommes pas voués à rester des bébés. On voit bien, je l'expliquais avec la plupart des enfants que j'ai vus, ils ont grandi. Mais notre foi aussi n'est pas censée rester au stade de bébé. Notre foi est censée grandir. Elle est censée grandir de manière très naturelle. Cela dit, mais la manière dont le bébé est nourri, si vous regardez, pour qu'un bébé grandisse, il a ses parents qui le nourrissent, qui prennent soin de lui. Le bébé n'a quasiment rien à faire. Si ce n'est que pleurer de temps en temps pour indiquer qu'il a faim, ou qu'il a un besoin particulier à ce qu'on change sa couche, ou dès qu'il a mal quelque part. Je pense que la plupart qui ont eu des enfants comprennent de quoi je parle, en fait. Mais avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous venons à la foi, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous acceptons Jésus, nous avons désormais un Père qui nous prend comme des bébés et qui s'occupe de tout, qui nous donne tout. Et lui-même fournit ce dont nous avons besoin pour grandir. Et c'est ce que Pierre dit, et c'est là où est ma deuxième vérité de ce texte. J'ai parlé de 4 vérités. Dieu nous a fourni les moyens de croître. Et il le dit dans le texte. Si on repart dans le texte, il dit... au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Pierre est en train de nous expliquer que c'est pas que Dieu va nous donner. Il dit, il nous a déjà équipés de tout ce dont nous avons besoin. Tout est là. À nous d'avancer.
Pierre nous explique que 2 facteurs rendent possible la croissance. La puissance et les promesses de Dieu. C'est ce qu'il dit. En d'autres termes, Pierre nous dit que lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, notre esprit prend connaissance de qui est Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Cette connaissance à laquelle nous accédons en Jésus-Christ, elle est totalement gratuite. Ce n'est pas le prix de nos efforts, ce n'est pas parce que nous faisons mieux qu'un autre, c'est pas parce qu'on est plus beau qu'un autre, c'est pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a des capacités particulières, c'est parce que Dieu l'a voulu, tout simplement. Faire confiance à Jésus, c'est expérimenter la pleine puissance de Dieu. S'abandonner à Jésus, c'est réussir ce qu'on n'arrivera jamais à faire par nous-mêmes. Quelquefois, on essaye de changer nos comportements par nous-mêmes. On essaye, on se bat, on dit, bon, tiens, moi j'ai l'habitude de mentir, je veux arrêter de mentir. Et on se bat. On essaye pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, une dizaine d'années. Au bout d'un certain nombre de temps de tentatives, on n'y arrive pas. Et nous arrivons tout de suite à une conclusion très simple, c'est que c'est impossible. Ou encore même, peut-être que si on ne dit pas que c'est impossible, on pourrait dire que c'est trop difficile, je vais donc laisser tomber, le jour où ça arrivera, ça arrivera. Je vais peut-être choquer certains, mais je vais casser une code, mais c'est une vérité biblique. En réalité, ce n'est pas difficile. Je prends une illustration simple. Quand on était au Congo, nous on s'est retrouvés dans des villages où il fallait des fois aller à la source pour puiser de l'eau. Et si, admettons que je dois aller avec Timothée, t'es à côté de moi du coup c'est pour ça que je te cite, si je dois y aller avec Timothée et qu'on a 100 mètres à faire avec un bidon de 25 litres, qui est une charge énorme, remplie d'eau, si moi je le porte sur tout le trajet, quelle difficulté Timothée va avoir? Aucune. Parce que la seule difficulté qu'il a, lui, c'est de marcher. C'est pas la chose la plus compliquée à faire. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est lui qui porte le bidon de 25 litres sur le trajet pour nous. Nous avons simplement à nous laisser guider et à le suivre, à marcher, à être à côté de lui. Parce que c'est lui qui fait tous les efforts pour nous. Et c'est ce que Pierre est en train de nous expliquer dans cette lettre. Finalement, qu'est-ce que nous trouvons difficile? Et c'est là je me suis vraiment posé la question. Mais nous avons l'habitude de dire que ouais, c'est difficile. Mais qu'est-ce que nous trouvons difficile? En réalité, ce que nous trouvons difficile, c'est de développer une relation avec Dieu. Parce que c'est la relation avec Dieu qui porte tous nos efforts. Et chaque jour, lorsque je me suis fait moi-même, enfin j'ai fait l'expérience que prier, ce n'est pas si évident que ça. Surtout quand on est seul. Quand on est ensemble, tous les dimanches, c'est très facile. Mais au quotidien, avec nos défis, avec ce qui nous attend, c'est compliqué de se lever le matin et de prier. Et c'est un combat, un vrai combat. Méditer la parole aussi est un combat parce que des fois on n'a pas le temps. Et ça demande beaucoup de temps de prendre un texte, de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il dit ça? Comment ça peut s'appliquer? Ça prend du temps. Et c'est du temps qu'on n'a pas forcément envie de donner. On a plutôt envie d'aller vers ce qui va, selon nous faire du bien. Ce qui nous distrait. Regarder un bon film. Se poser, ou je sais pas, écouter un son, ou faire autre chose. Mais ce qui est vital pour nous, c'est de développer cette relation avec Dieu. Et ça, c'est le défi entre la chair et l'esprit. Et Jésus nous invite à vivre par l'esprit. Ce n'est pas difficile, parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et lorsque nous comprenons ça,
nous nous rendons compte quand Pierre nous rappelle que nous avons tous les outils. Matthieu le rappelle dans Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Nous avons juste à demander à Dieu de nous aider à dominer notre chair pour vivre la vie en esprit. Dieu nous fait la promesse de nous donner lui-même les ressources dont nous avons besoin pour être sanctifiés en Jésus-Christ. C'est un fait, c'est une promesse et c'est une vérité. Maintenant, la quatrième vérité que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est posons-nous la question, pourquoi devons-nous croître? Si Jésus nous a déjà sauvés, pourquoi il nous invite finalement à croître, vu qu'il a la capacité de nous changer lui-même? Mais c'est la troisième vérité qu'on va aborder. Le but de la croissance du chrétien est de manifester par des actes la nature de Dieu que nous acquérons en Jésus-Christ. Nous, c'est fait. Quand on est sauvé, moi, je me fais souvent cette réflexion, j'en parle tout le temps parce que je me dis, mais Seigneur, tu nous as sauvés, pourquoi à partir du moment où on est sauvé, tu nous prends pas et tu nous emmènes directement auprès du Père? Ça serait tellement plus simple pour nous tous. Ça serait vraiment simple. Mais non. Pierre rappelle ici que accepter l'invitation de venir à Jésus constitue un engagement permanent à développer les traits de caractère qui sont propres à la nature de Dieu. Amen. C'est dans quel but? Mais c'est dans le but que les non-croyants puissent voir en nous la personne de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de sauver un groupe de personnes. Il le dit en Jean 3,16. Son but est de sauver tous les hommes. Il veut sauver, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, même la personne que nous méprisons, la personne que nous imaginons que non, jamais, j'ai souvent cette discussion avec notre père, en disant que on aurait très bien pu être surpris d'aller au paradis et d'y rencontrer Hitler. Parce que notre conception du salut ou du jugement, ce n'est pas celle de Dieu. Il y a sûrement des gens que nous imaginons qu'on va jamais les croiser au paradis, on ira les trouver là-bas. Et il y a peut-être même parmi nous, les chrétiens, et c'est là où Pierre nous interpelle, parce que, souvenez-vous, quand on parle de cet agène de feu ardent, on dit qu'il y aura des cris et des pleurs. Mais quand j'y réfléchis, j'en parlais avec le pasteur Carmel, quand on y réfléchit, à votre avis, lesquels qui vont le plus pleurer? Vous croyez que ce sont ceux qui s'attendent à y aller déjà, ou c'est ceux qui pensent qu'ils vont aller de l'autre côté? C'est pour nous une interpellation vraiment à comprendre la nécessité de croître dans la foi, parce que Dieu ne veut absolument pas notre malheur, il veut notre bien à tous. Si Dieu nous transforme par sa toute-puissance, c'est pour que les non-croyants nous voient. On le dit, notre comportement ne peut plus être celui du monde, d'où nous avons déjà été tirés. La parole nous rappelle que si nous repartons ou nous continuons à manifester des comportements du monde, et ces phrases sont violentes, mais elles sont dans la Bible, nous ressemblons à un porc qu'on vient de laver et qui retourne dans la boue. Ou à un chien qui retourne à son vomi. Je n'invente pas ces paroles, ce sont des paroles de la Bible. Cela fera de nous des insensés qui reviennent à la folie. Notre comportement ne peut que changer lorsque Dieu nous transforme par son esprit en Jésus. Et Pierre, dans sa lettre, va répertorier 7 traits de caractère. Je les ai comptés, 7 traits de caractère qu'il faut absolument viser pour manifester le caractère divin de Dieu. Il cite, et vous pouvez voir, c'est à partir du verset 5, la qualité morale. Dans d'autres versions, c'est la bonté. Il s'agit de la bonté. Parce que la connaissance, c'est la méditation de la parole. Chercher à
savoir au quotidien qui est Dieu, être en relation avec Dieu, en fait. La maîtrise de soi, qui est un problème pour beaucoup, surtout souvent quand on est conducteur, c'est un véritable problème qu'on peut avoir. Mais dans d'autres aspects aussi de notre vie, la persévérance, parce que notre vie sera faite d'épreuves. Elle sera faite de beaucoup d'épreuves même, parce que le diable ne voudra pas nous laisser en paix. La piété. La piété, je me suis attaché vraiment à aller voir une définition pour que nous comprenions tous. Je suis sûr que tout le monde comprend à peu près. Mais moi, oui, je comprends de mots, mais je voulais avoir un sens précis. C'est l'attachement fait de tendresse et de respect à la parole de Dieu. C'est ça, là. Être vraiment attaché profondément et respectueusement à la parole de Dieu. L'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, c'est l'accomplissement du deuxième commandement qui est semblable au premier commandement que Jésus nous a laissé. Amen. Et on voit que c'est très progressif parce que on commence à s'attacher à Dieu pour finir à aimer notre prochain. Et le dernier de ces traits de caractère qu'il nous donne, c'est l'amour. L'amour qui est au-dessus de tout. Jésus en dit même que aimer, c'est prendre part à la qualité d'une vie propre à Dieu. En d'autres termes, cette liste peut être utile à chacun d'entre nous en vue d'examiner au quotidien, de nous examiner au quotidien devant le Seigneur. Il faut être honnête avec soi-même. Seigneur, moi, je me faisais cette réflexion de me dire que, en fait, chaque jour, je devrais faire cette prière. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec... Me poser d'abord la question, de me dire, où est-ce que j'en suis avec la bonté? Seigneur, est-ce que tu penses vraiment que j'ai réglé le problème de la bonté? Est-ce que j'ai réglé le problème de la connaissance? Est-ce que j'ai la maîtrise de moi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour? Si je n'ai pas ces choses, Seigneur, donne-moi des pistes pour comment faire pour y arriver. Je ne sais pas comment faire. Parce qu'on ne sait pas, en réalité, parce que c'est Dieu qui nous donne et c'est Dieu qui fait. Alors fais-le pour moi. Je n'y arrive pas tout seul. Ça peut être une façon de faire. En tout cas, je ne veux pas imposer à qui que ce soit une façon de faire, mais c'est une façon pour moi de vous inviter, ou en tout cas de nous inviter tous ensemble à y réfléchir. Réfléchir à cette question. Mais au final, et la dernière vérité, c'est où est-ce que tout cela va nous mener? Pourquoi tout ça? Pourquoi faut croître? Pourquoi faut avoir la foi? Pourquoi faut croître? Pourquoi il faut comprendre le but de la croissance? C'est la quatrième vérité, quatrième et dernière vérité. Le salut total et final. Pierre souligne que la possession de ces 7 vertus en abondance empêche notre foi d'être stérile et improductive. Si on persévère, quoi qu'on me fasse, peu importe l'épreuve, je reste attaché à Jésus. Si j'ai de la bonté, quoi qu'on me fasse, je rechercherai le bien de l'autre. La connaissance de la parole de Dieu, c'est ce qui va m'aider justement à avoir ces qualités. La maîtrise de soi va m'empêcher de faire quelque chose que je pourrais regretter ou quelque chose qui pourrait faire que Dieu soit dénigré. L'amitié fraternelle, toutes ces choses qui vont aider un frère à ne jamais se sentir seul. Et l'amour qui nous aide à montrer la nature de Dieu. Nous avons besoin de tout ça parce que notre marche avec Christ est un appel à la persévérance. Une croissance constante dans ces domaines nous conduit à une connaissance encore plus profonde de Jésus. Pierre nous présente la grâce de Dieu et la connaissance de Jésus comme la source d'une vie pieuse dont le résultat est une vie où le chrétien n'est jamais ébranlé. Et il le dit dans le verset 10, que si vous faites cela, vous ne serez jamais ébranlé. C'est une promesse. Il y a un commandement, si vous faites cela,
commandement conditionné. Et en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous nous posons la question, où nous arrivons des fois à des moments où on a essayé par nous-mêmes, on a essayé et on finit par la conclusion, j'y arrive pas, je sais pas comment faire. Et Pierre est en train de nous donner là une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La promesse est bien plus grande pour chacun d'entre nous. Si l'entrée du royaume est étroite pour certains, Jésus le disait, rappelez-vous l'épisode avec l'homme riche, il dit, il est difficile à un riche de rentrer. Il rappelle aussi que c'est impossible pour l'homme, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Et s'il dit que ce n'est pas impossible pour Dieu, c'est parce que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui le fait pour nous. Et c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce qu'il nous suffit simplement de nous accrocher à Dieu pour qu'il nous ouvre grandement les portes du royaume de Dieu. Et c'est cette promesse qui nous est faite. Il est dit dans le verset 11, que je vais relire, il dit, voilà, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Largement accordée. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas besoin de vouloir plaire à Dieu par nos actes. Nous n'avons pas besoin de croire qu'il y a une formule pour être sauvé. Oui, il y en a une. C'est simplement de faire de Jésus notre meilleur ami. De le laisser guider nos vies pleinement. C'est un rappel plein d'espoir que nous adresse Pierre dans cette lettre. Il nous adresse parce que Pierre avait conscience qu'après lui, des loups allaient se glisser dans l'église pour venir attaquer les brebis. Mais il nous laisse la seule vérité, ces 4 vérités, pour que nous soyons en mesure de voir qui est un loup et qui ne l'est pas. Si je viens aujourd'hui, vous savez, le pasteur Guy m'a invité, on discute, il a à peu près une bonne vue de ce que je fais, mais je peux être mal intentionné au plus profond de moi, et chose qu'il aurait pu ne pas voir. Et si je viens et que je vous raconte n'importe quoi ou un anti-discours biblique, si nous ne progressons pas dans la foi, vous n'allez rien y voir. Aujourd'hui, l'évangile est déformé de façon vraiment très talentueuse. Les gens arrivent avec des théories qui sont purement du développement personnel, des formules fallacieuses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Je suivais une prédication dernièrement, j'ai dû arrêter au bout de 15 minutes parce qu'en fait, ce qu'il racontait avait l'air juste, mais ça n'avait rien à voir avec le texte qu'il avait pris. Absolument rien à voir. Et c'est en grandissant dans la foi qu'on est capable de percevoir ces dangers. J'aimerais conclure vraiment en nous rappelant que Pierre nous encourage vraiment dans cette lettre à ne jamais oublier que Jésus a donné sa vie pour nos péchés. Dans le passé. Il a fait dans le passé. Mais il nous invite aussi à regarder vers l'avenir en préparant son prochain retour. Nous devons ainsi réfléchir à comment nous pouvons établir une relation franche avec Jésus dans la prière et la méditation de sa parole. C'est là que ça se passe. La croissance est essentielle. Elle commence par la foi et aboutit par l'amour pour les autres. On l'a vu tout au long de ces 4 vérités. Pour continuer à grandir, réfléchissons comment mettre tout en œuvre pour connaître Dieu à travers sa parole et à travers la prière, de manière assez régulière. Et nos prières les uns pour les autres doivent être axées. Seigneur, aide mon frère à prier chaque jour, à rentrer en communion, à méditer, à chercher à comprendre qui tu es. Mettons vraiment tout en œuvre. C'est l'un des moyens les plus efficaces que nous puissions avoir pour garder les enseignements et les commandements de Dieu. Restons zélés
dans une fidèle et parfaite obéissance à Jésus, à sa parole. Restons zélés parce que la couronne qui nous attend, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de constater que Pierre nous adresse ce message qui est très encourageant alors qu'il est sur le point de mourir. C'est un monsieur qui finalement témoigne de comment il a réussi à son parcours. Et il veut que nous aussi, nous puissions réussir le parcours comme lui l'a fait. Et si vous vous souvenez, le Pierre qui a découpé l'oreille du soldat à Gethsémane pour défendre Jésus, ce Pierre qui a renié Jésus 3 fois, ce Pierre qui a même été repris à un moment donné par Paul, ce Pierre qui ne voulait pas aller vers les non-juifs, aujourd'hui s'adresse de manière claire, nette, et de façon où on a même l'impression que c'est Jésus lui-même qui nous parle. C'est parce que il a justement progressé dans sa foi au quotidien. Il a sûrement acquis toutes ces qualités qui font de nous, qui nous donnent l'identité de Jésus-Christ. J'aimerais aussi parler, parce que là, ce texte, en tout cas tel que nous avons vu, ces 4 vérités parlent surtout à nous qui avons déjà donné notre foi à Jésus. Et nous qui sommes déjà sur une lancée dans la foi. C'est vraiment une opportunité que Jésus peut nous offrir ce matin pour redémarrer un cycle de foi ou pour réparer notre foi si elle est abîmée. Mais j'aimerais m'adresser à ceux qui n'ont pas aussi encore embrassé la foi en Jésus-Christ. Ce message s'adresse aussi à vous, à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas. Dieu a créé ce monde. Le diable a corrompu ce monde. Et c'est pour ça que nous sommes tourmentés. C'est pour ça que des fois on a le sentiment de ne pas avoir de paix. C'est pour ça des fois on ne comprend pas les choses qui nous arrivent. On ne comprend pas les malheurs qui peuvent nous arriver et tout. On parle de paix. Je regardais encore ce lundi, effectivement, le pasteur Guy rappelait le drame qui a frappé la famille Ngatsé. J'étais en vacances, du coup j'y étais allé. J'ai vu la paix avec laquelle quand même ils ont pu traverser l'épreuve. Cette paix, si on n'a pas Jésus, on ne peut pas l'avoir. Vous savez, il y a des gens qui, après un événement pareil, peuvent penser au suicide, mettre fin à leur vie, parce que c'est quand même l'œuvre d'une vie qui part en fumée. Mais quand Dieu donne la paix, quand Jésus donne la paix dans le cœur, on ne regarde plus à ce qui est matériel, on regarde à ce qui va venir. Parce qu'on sait que Jésus nous emmène là où tout sera bon pour moi. Et c'est pour ça que je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ pour dire que il est possible d'accéder à cette paix. Il est possible d'accéder à ces vérités. Parce qu'elle n'est pas faite que pour ceux qui ont déjà accepté. Elle est faite pour tout être humain vivant sur cette terre. Toute personne qui a été créée par Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour nous regarder avec beaucoup d'amour, pour nous faire du bien et pour nous faire évoluer. Il est possible du coup de rentrer dans ce processus de foi. Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez voir un frère. Je suppose que ça se passe comme ça chez vous. Il y a les pasteurs qui sont là pour en parler, pour essayer d'en savoir plus. Les plus jeunes, n'hésitez pas à poser des questions, à dire mais qu'est-ce que ça représente, pourquoi? Parce que ce qui se joue est bien trop important. Ce qui se joue, c'est la vie éternelle. Vraiment, je vous remercie et que Dieu bénisse vraiment sa parole. Je vais terminer en priant et je laisserai la place pour la suite. Seigneur, merci vraiment pour cette grâce que tu m'as fait vraiment de venir porter la parole dans ton église, la main d'association, qui effectivement m'a tendu la main, comme un frère, et je ne me sens même pas invité. Je sais que je fais partie aussi de cette église parce que l'église est une et indivisible. Nous sommes enfants de Dieu partout où nous allons. Je prie pour que cette parole, Seigneur, touche un cœur, pour que cette parole vraiment nous aide à grandir, y compris moi-même, Seigneur, que vraiment ça soit pour nous un point de départ
pour ceux qui ont une foi abîmée, pour ceux qui ont peut-être renoncé, que ça soit un point de départ pour repartir et pour te faire encore plus confiance parce que c'est toi qui portes nos fardeaux. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.